Ok. Barre d'espacement, je bouge sur ma fenêtre pour avoir un peu plus de place là. Alors on va aller chercher le nuancier RVB, même si on est dans un document qui était CMJN au départ et qu'on a un nuancier là CMJN, on peut aller chercher le nuancier RVB qu'on aurait obtenu si on avait créé un document, pour le web. Donc, il y a toujours plein de manières d'accéder aux fonctions dans les logiciels Adobe. Donc, je vous montre un chemin. Bien sûr, vous allez peut-être me dire, oui, on peut aussi faire comme ça et comme ça aussi. Il y a généralement 3-4 manières d'arriver là où on veut arriver dans les logiciels. Donc, je vous montre dans le bas de la palette nuancier, vous avez ici cette icône qui représente une bibliothèque. C'est des livres, des classeurs sur une étagère. Vous appuyez là-dessus. Et parmi toutes les bibliothèques disponibles, vous allez jusque nuancier par défaut. Et dans nuancier par défaut, vous allez chercher RVB de base. Et là, vous avez un nuancier qui s'ouvre, c'est le nuancier RVB. Même chose que tout à l'heure, je peux, dans le menu ici, demander un affichage par grande vignette. Voilà, toutes les couleurs sont RVB. D'ailleurs, si vous comparez les deux nuanciers, vous devriez remarquer que celui qui est RVB à gauche est généralement plus vif que le CMJN qui est à droite. Voilà. En ayant l'objet sélectionné, la case de remplissage au premier plan, si vous choisissez une ou l'autre couleur RVB, ça se met dessus, sans problème. Ok. Allez-y, testez, faites d'autres rectangles éventuellement. Alors, le rectangle, tout à l'heure, nous l'avons fait en cliquant pour pouvoir déterminer ses dimensions parfaitement. Mais c'est pas toujours comme ça qu'on fonctionne dans Illustrator, ça dépend ce qu'on fait. Là, vous allez pouvoir enfoncer la souris et bouger la souris, donc cliquez, glissez pour créer d'autres rectangles, appliquer d'autres remplissages. Je vous invite à en faire quelques-uns, voilà, parfait. Avec la touche commande, vous allez pouvoir les activer un par un et les déplacer. La touche CMD, c'est le raccourci de la flèche. Mais prenons l'habitude d'utiliser le raccourci de la flèche, donc touche CMD sur le clavier du Mac. On peut donc activer, bouger les rectangles. Est-ce que vous arrivez à les positionner parfaitement là où vous voulez, ou est-ce que vous avez ces lignes roses qui apparaissent et qui vous empêchent de les positionner parfaitement, librement? Avez-vous ces lignes roses qui apparaissent quand vous bougez un rectangle? C'est les repères d'alignement, mais parfois ça nous ennuie, donc il faut voir comment on les désactive. Parfois c'est utile, parfois ça nous ennuie pour positionner parfaitement les objets là où on veut. Donc, vous confirmez, vous avez les repères commentés, ces lignes roses quand vous déplacez. Eh bien, vous allez dans le menu affichage, dans le haut de l'écran, et ici, vous allez désactiver repères commentés. À partir de là, avec la touche CMD, j'active un rectangle ou l'autre et je bouge. Je suis beaucoup plus libre. Il n'y a plus ces lignes roses d'alignement qui apparaissent.